Combien de minutes encore? Isabelle. Oui, effectivement, Clémentine, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de TV5 Monde, au cœur même de la Cité internationale de la langue française, le ministre libanais de l'Information, Ziad Makary. Merci beaucoup d'avoir pris sur votre temps lors de ce début de ce sommet pour répondre à nos questions. C'est vous qui dirigez aujourd'hui la délégation libanaise à Villers-Cotterêts pour ce 19e sommet de la francophonie. Est-ce que vous êtes porteur d'un message ? Sûrement, le Premier ministre Najib Mikati n'a pas pu venir. Et moi aussi, j'aurais préféré ne pas venir et rester aux côtés des Libanais. Mais quelqu'un doit représenter le Liban. Cette mission, je l'amène, et la délégation aussi. Et le message, oui, on a un message très clair, c'est que le Liban est meurtri. Le Liban, on est en route vers un génocide comme ce qui s'est passé à Gaza. Et on veut que le monde sache ce qui se passe chez nous. Et que le monde puisse voir dans les deux yeux et pas seulement dans un œil. Et je dis qu'on a beaucoup de problèmes humanitaires, on a des problèmes sociaux, on a des déplacés, on a plus que 1 200 000 de déplacés. Au moment où je vous parle maintenant, on est à 2000 victimes, on est à 10 000 blessés, dont plus que la moitié sont des enfants. Des femmes. On est à 90 victimes qui travaillent dans la défense civile, des secouristes, la Croix-Rouge libanaise. Et bon voilà, Beyrouth est bombardée chaque jour, le Liban partout est bombardé chaque jour, d'une façon inhumaine, d'une façon très violente. Et je m'excuse, mais je dois dire que la plupart des pays et le monde nous observent tout simplement. On compte beaucoup sur la France, c'est le message que je porte. On compte beaucoup sur l'initiative franco-américaine, on compte beaucoup aussi sur le président Macron. Je vais essayer d'avoir des réunions en ce qui concerne la situation qui devient de plus en plus grave avec chaque jour qui passe. Alors le président Macron, que vous avez déjà eu l'occasion de rencontrer en amont de l'ouverture officielle de ce 19e sommet de la francophonie, le Liban, c'est un acteur clé de l'Organisation internationale de la francophonie. Rappelons quand même que 38% des Libanais parlent le français, que Beyrouth héberge également la représentation de la francophonie au Moyen-Orient. Louise Mouchikiwabo, la secrétaire générale de la francophonie, a d'ores et déjà apporté son soutien au peuple libanais. Est-ce que vous attendez davantage? Vous venez de lancer un message très politique de soutien. Qu'attendez-vous de vos partenaires de la francophonie? Bon, je vais prononcer un discours demain et je vais tout dire, je vais être très clair. Ça va être le discours du Liban qui est très pur et qui est très vrai et qui est très réaliste. Et on attend sûrement des pays francophones un support, une déclaration. On va avoir une déclaration sur le Liban, on va avoir un appel aussi. Et la francophonie nous est très chère. Comme vous l'avez dit, on a à peu près 40% des Libanais qui sont francophones, on a plus que 50% des écoles qui sont francophones. On devait aussi lancer un journal télévisé en français hier, mais les circonstances nous ont empêchés. On devait avoir le premier journal télévisé dans le Moyen-Orient. On tient beaucoup à la francophonie, on est membre fondateur de ça. Et donc voilà, on va faire ce qu'on peut faire. Il y a eu des discussions déjà qui ont été menées pour qu'un éventuel appel ou un communiqué commun soit dévoilé à l'issue ou au courant de ce sommet de la francophonie. 88 membres, il n'y a pas forcément des positions communes. Est-ce que vous attendez à ce qu'il y ait un consensus dans le soutien que peut apporter la francophonie au Liban? Comme vous le savez, il y a beaucoup de divergences, c'est sûr. On a œuvré de façon à ce qu'on ait une résolution acceptable, qu'on le dise acceptable au moins. On va avoir cette déclaration maintenant, un appel aussi, disant que le Liban est en peine et que le Liban est meurtri et que les pays francophones doivent supporter cette cause qui devient humaine et qui n'est pas politique ni militaire. Merci beaucoup Ziad Makary, ministre libanais de l'Information. Merci beaucoup de nous avoir accordé ces quelques minutes à l'occasion de ce 19e sommet de la francophonie. Merci beaucoup, que l'on vous souhaite le meilleur. Merci à vous. Merci. Je vous rends la